petit tuto pour découvrir les angles alternes internes et les angles correspondants. Donc on va suivre cette activité qui est notée ici. Tracé de droite AB et CD. Donc les points vont se créer automatiquement. On ne va pas la mettre en rouge celle-là, mais plutôt en noir. Voilà. Ensuite, place un point E et CD. Excusez-moi, une autre droite CD. Voilà. Place un point E sur la droite AB. Je peux le mettre où je veux sur la droite AB, je vais le mettre entre A et B, je ne suis pas obligé, mais bon, il faut choisir, on l'a choisi. Et un point F sur la droite CD. Trace la droite EF, celle-là, je vais la tracer en rouge pour la différencier. C'est une droite qui est séquente avec les deux premières droites que l'on vient de tracer. Marque deux points G et H sur cette droite, en rouge ici, donc G et H, ça va nous servir pour nommer les angles, ça. Réponds ensuite aux questions. Alors, pourquoi les angles avec le même codage? Vous avez les angles avec le même codage dans votre activité. Alors, pour marquer les angles, pour les marquer et pour les mesurer, donc ici, angle, toujours dans le sens anti-horaire. Alors, sur votre feuille, il est bleu, c'est pareil. Hein. Il est vert, pardon, donc on va le mettre vert, allez. Voilà. Et l'autre angle, tac, tac, tac. Alors pourquoi ces deux angles sont-ils de même mesure? Parce que ce sont des angles opposés par le sommet, et comme chacun sait, les angles opposés par le sommet sont symétriques par rapport au sommet, et comme la symétrie centrale conserve les mesures des angles, eh bien nous avons ici des angles de même mesure. Les angles opposés par le sommet sont de même mesure. Marquons maintenant deux autres angles au sommet. On va le marquer en rouge. Et l'autre, voilà. Alors maintenant, pourquoi les angles? Ça, j'ai répondu à la question. Il vous reste à vous de l'écrire. À l'écrire sur une feuille de papier. N'allez pas imprimer, ça c'est pas utile. Et vous pouvez travailler sur GeoGebra comme ça, il n'y a pas à imprimer non plus. Déplace des points pour rendre parallèles les droites AB et CD. Alors pour déplacer les points, rien de plus facile. Tac. Alors seulement ici, pour les rendre parallèles, ah ben là, regardez, elles semblent parallèles. Qu'est-ce qui se passe quand les droites sont parallèles? Alors pour être sûr d'avoir les droites parallèles, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est tracer une parallèle. Ah, j'ai dû rater la droite. Tracer la parallèle à cette droite, voilà, qui passe là. Voilà. Je la mets en pointillé et je m'en sers comme guide voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que les angles que l'on a notés sont tous de même mesure. Alors, les angles ici, vert et rouge, ils sont de part et d'autre de cette droite séquente. Ils n'ont pas le même sommet, hein, ce ne sont pas des angles qui sont adjacents. Ces angles-là qui sont de part et d'autre de cette séquente, qui n'ont pas le même sommet, donc c'est-à-dire qui ne sont pas des angles adjacents, on les appelle des angles alternes internes, déterminés par les deux droites AB et CD, et la séquente EF. Notez aussi ces deux angles ici, GEB, ou BEG, DF, E, sont aussi égaux. Et ces angles-là, on les appelle des angles correspondants. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour bien comprendre cette propriété, que cette conjecture dans un premier temps que vous noterez en cours. Si deux droites déterminent avec une séquente une paire d'angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Et la propriété analogue avec angle correspondant, si deux droites déterminent avec une séquente une paire d'angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Je vous dis bye bye et certainement à très vite.